Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo jeu de dames qui s'adresse aux joueurs qui découvrent le jeu de dames, qui découvrent en club le jeu de dames et qui veulent progresser et en particulier progresser dans l'art de réaliser des combinaisons. Alors le jeu de dames, c'est cet extraordinaire jeu aux règles très simples mais qui permet des combinaisons somptueuses. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment apprendre à trouver la solution de petits problèmes qui s'adressent généralement aux joueurs qui débutent et qui découvrent le jeu de dames de compétition en club. Alors allons-y pour la technique. Donc les problèmes qui suivent seront intitulés les blancs jouent et gagnent. Les blancs jouent sur les cases 31 à 50, tandis que les noirs jouent des cases sur les cases 1 à 20. Je conseille vivement à celui qui veut progresser vite au jeu de dames d'apprendre les cases du damier. Ça permet de lire des publications sans sortir de damier et ça permet de progresser rapidement. Donc on a en particulier pour les blancs des cases qui sont très importantes. Les cases qui sont des cases de passage à dame, c'est-à-dire que si vous avez un pion blanc qui arrive sur ces cases-là, il est très proche d'arriver à dame. Je vais appeler ces cases des cases de passage à dame. Et puis si vous arrivez sur les cases 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est-à-dire sur la première ligne de votre adversaire, là c'est le nirvana ou presque, vous avez une dame et il est possible que ça vous procure un très grand avantage. Alors pour arriver sur ces cases, on peut réaliser des combinaisons qui s'achèvent, par exemple comme ici, avec un pion qui va rafler un certain nombre de pions et ici arriver sur la case numéro 6 qui est une case de passage à dame. On peut avoir cette autre situation sur une ligne supérieure. Ce pion-là peut cette fois-ci arriver directement sur une case d'amante. D'autres situations, alors on voit ici le pion qui va réaliser la rafle. Si on donne ici, le noir va prendre et on va prendre 4 à dame, mais cela n'est possible que si vous avez un pion soutien. Parce que si vous donnez et qu'il n'y a pas ce pion soutien, comme ici, vous allez donner 2 et votre combinaison peut-être ne fonctionnera pas. Et puis quelquefois, le pion soutien, en fait, il n'y a pas besoin, puisqu'ici ce pion, en fait, il est soutenu par le bord du damier. C'est un peu comme s'il y avait un pion blanc ici. Alors il faut comprendre pour la suite qu'un pion blanc ne peut pas arriver sur n'importe quelle case par une série de prises simples. Par exemple, ce pion 45. Il peut éventuellement arriver sur cette case-là en faisant une prise, il peut arriver sur cette case-là en faisant une prise, bref, il peut arriver sur toutes ces cases-là. Mais en aucun cas, ce pion qui part de la case 45, par un système de prise, ne pourrait arriver, par exemple, sur cette case-là. C'est pas possible. Il peut, en sautant différents pions, arriver éventuellement sur cette case-là, mais sur cette case-là, ça n'est pas possible. Tandis que ce pion pourra lui arriver sur cette case-là, ce que ne pouvait pas faire l'autre pion blanc, ou arriver sur celle-là, 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 etc. Pour les pions de la première ligne, ce pion de première ligne ne pourra jamais arriver sur une case d'amante, tout au plus il pourra arriver sur une case de passage à dame, ce qui est déjà pas mal si vous réalisez une combinaison qui va jusque-là. Mais ce pion-là peut arriver sur cette case-là, ce que ne pourra jamais faire ce pion-là par un système de prise. Il va tourner autour, mais il n'arrivera jamais sur cette case-là. Donc regardez ce pion blanc, par exemple, il peut arriver sur cette case-là, sur cette case-là, sur cette case-là, sur cette case-là. Ça dessine un grand carré. Là, 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 et puis aussi le centre du carré. Donc un pion peut arriver sur cette case-là, celui-là, il peut arriver sur cette case-là, cette case-là, cette case-là et le milieu du grand carré. Donc si l'on souhaite arriver sur la case d'amante numéro 1, il faut partir d'une case qui est sur les sommets des grands carrés. Ce que j'appelle grand carré, c'est on saute ce carré-là. Donc un grand carré en sautant en fait ces cases-là. Et puis également les centres des grands carrés. Donc ce pion-là, s'il y avait un pion là, pourrait également arriver sur la case d'amante. Si on prend ces autres cases d'amante, 2 et 4, quels sont les pions qui peuvent y arriver?
les pions qui sont situés sur les sommets des grands carrés à partir de ces cases d'amante et bien sûr les centres des grands carrés. Alors aussi s'il y avait un pion blanc ici, hein, un pion blanc qui est là peut arriver à dame. Si on veut arriver sur une case de passage à dame, eh bien de la même façon, il faut partir d'un pion situé sur le sommet des grands carrés à partir de ces cases. Donc vous voyez que les pions 46, 48 et 50 peuvent arriver sur les cases 10 ou 8 ou 6. Et puis également les centres des grands carrés. Ces pions-là peuvent arriver par un système de prise sur les cases d'amande 6, 8, 10. Ainsi que ceux-là, mais ceux-là ils sont déjà très loin sur le damier, ça m'étonnerait que vos combinaisons partent de ces pions très loin. Pour ces autres cases de passage à dame, 7 et 9, eh bien on peut y arriver à partir de ces cases-là. Et avec également ces pions, mais qui sont un peu avancés, ça m'étonnerait qu'il y ait des combinaisons qui aient pour but de partir de là pour arriver là. Alors, première application pratique. Encore une fois, je m'adresse aux joueurs débutants et aux joueurs qui découvrent l'art de réaliser des combinaisons ou qui recherchent des problèmes sur des livres qu'ils se sont procurés. Donc ici, on a un problème, les blancs jouent et gagnent. Alors, qu'est-ce qu'il suffirait de faire? Il suffirait de placer un pion noir ici. Si on parvient à placer un pion noir ici, eh bien, on fait une rafle qui va nous amener sur une case de passage à dame et on ne sera pas loin de gagner. Donc on va chercher un pion qui peut arriver sur cette case-là. Donc on regarde les candidats, on prend les grands carrés, il y a celui-là, mais peut-être que celui-là on en aura besoin pour faire notre rafle, et puis comment l'atteindre, ça va être un peu compliqué. Pareil pour celui-là, celui-là il est inatteignable. Ah, j'ai ce pion-là. Ce pion-là peut-il arriver par un système de rafle, un système de prise sur la case désirée? Eh bien oui, il suffit simplement de donner par 35-30 et ce pion noir sera obligé de prendre 1, 2, 3, 4, 5 et d'arriver là. Petit rappel hein, pour ceux qui nous rejoignent, aux dames, règle de la prise majoritaire, si je donne ce pion-là, ce pion noir ne peut pas prendre 2. On est obligé de prendre 1, 2, 3, 4, 5. Alors on voit, hein, 35-30, et là, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout l'art de combiner au jeu de dames, on donne des pions pour en ramasser plus. Alors attention, hein, là c'est un coup direct, il y a difficilement plus facile au jeu de dames. Mais les débutants pourraient être surpris. Et je peux vous assurer que ça c'est gagnant. Alors, autre application. Nous sommes dans une situation un peu délicate, les noirs viennent d'attaquer ce pion. Alors, réflexe de débutant, je fuis. Voilà, mais si je fuis, je donne des pions. Autre réflexe de débutant, je bouche. Ah, mais si je bouche ici, ce pion noir va prendre 2 pions et va venir à dame. Autre réflexe de débutant, et on le verra avec le logiciel, si je joue ici, les noirs vont prendre 2. Certes, je vais prendre des pions, mais je ne vais pas aller à dame, je vais être obligé d'en prendre 5 et d'arriver ici. Tandis que parce que le noir aura pris ces 2 pions-là, eh bien, il pourra aller à dame sur la case 48. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans ce problème? Eh bien, éventuellement, on voit qu'il y a une case d'amante avec un système de pions noirs et de trous. On peut très bien imaginer faire une rafle, pourquoi pas, sur cette case d'amante. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, si je veux faire une rafle sur cette case d'amande, de quel pion blanc je peux partir? Alors je fais les grands carrés, là c'est un pion noir, là j'ai pas de pion blanc. Ensuite grand carré, là j'ai pas de pion blanc, Au centre du grand carré, j'ai pas de pion blanc. Qu'est-ce que j'ai comme pion blanc? J'en ai qu'un. J'ai celui-là qui est candidat pour aller sur cette case d'amante. On voit, hein, par exemple, en faisant cette trajectoire-là, et en prenant des pions noirs, ou en faisant des sauts, en passant par là, et puis on pourrait éventuellement aller sur cette case d'amante. Donc on a notre candidat pour aller faire une dame. Mais maintenant il nous faut un candidat noir pour aller sur cette case-là.
quel pion noir peut aller sur cette case-là? Eh bien, je vais refaire mes grands carrés. Là, j'ai pas de pion noir. Ah, celui-là pourrait y venir. Celui-là pourrait également y venir. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Vous pourrez chercher. Il y a éventuellement celui-là, mais vous vous rendez bien compte que celui-là, il est inatteignable. Je ne vais pas pouvoir l'amener ici. Et lui également. D'autant que je vais peut-être en avoir besoin pour faire ma rafle. Donc, je sais que ma dame, s'il y en a une, part d'ici. Et je sais que ce pion-là est candidat pour venir ici. Eh bien, en fait, la solution, c'est de donner ici 27-22 et de faire à ce pion une promenade. Donc 27-22, on va prendre 2 pions. Ensuite 47-41, on va prendre de nouveau 2 pions. Et 49-43, on va prendre de nouveau 2 pions. Ah, mais là, ça ne marche pas. Parce que notre pion noir, il arrive ici et il ne prend pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire un peu avant? On va donner ce pion-là. Et du coup, on fera une grande rafle de pions, miam miam, pour aller jusqu'à la case d'amante numéro 1. On voit ça. Donc 27-22, le noir doit prendre 2 pions. Je donne 2 pions ici. Alors je ne donne pas trop tôt 2 pions, hein, sinon c'est un peu ridicule. J'ai donné tous mes pions pour pas grand chose. Je donne d'abord ici. Et je donne 2. Et je prends tous ces pions. Alors vous pourrez me dire, il reste des pions noirs. La dame a un tel pouvoir que je vous promets, sans le démontrer, que c'est gagnant pour les blancs. Tandis que si on avait fait ça, qui semble être aussi un bon coup, en fait ça ne marche pas du tout parce que les noirs vont d'abord prendre 2 ici. Nous on va être obligé de prendre 5 pions et arriver sur cette case-là. Les blancs prennent. Non, ce sont les noirs qui prennent 2 pions. Les blancs prennent. Et là, les noirs vont simplement venir croquer ce pion-là. Et je vous promets que la partie va être très difficile à tenir pour les blancs. Alors, une autre application. Les blancs jouent et gagnent. Alors, on voit ici qu'il y a des trous, hein, et éventuellement, on pourrait avoir l'idée de damer sur cette case-là. Alors, quel pion blanc peut arriver sur cette case? Les grands carrés. Là, j'ai des pions noirs. J'ai éventuellement lui qui est candidat pour venir damer. Et puis, j'ai ce pion-là. Ce sont les seuls pions blancs qui peuvent damer ici. Alors lui, ça va être un peu difficile parce qu'il faudrait amener un pion noir là. On voit bien qu'il n'y a pas de pion blanc, ça va être un peu compliqué d'amener un pion noir ici. Et on va voir que ce pion-là, oui, peut aller à dame. Alors maintenant qu'on sait que c'est lui qui y va, comment faire? Eh bien la solution, qui porte le nom de coup de la bombe, on donne ici 2 pions, 27-21. Donc le noir sera obligé de prendre 2 pions. On renvoie le noir par 37-31, prise. On va prendre 2 pions. Et le noir va être obligé de prendre ces 2 pions-là. Alors je vais vous le montrer, hein, parce que pour les débutants, ça peut être un peu complexe. Donc 27-21. On renvoie. Et là, le grand principe de ce coup, alors c'est allé un petit peu vite. Je reprends. Donc 27-21. On prend 2. On renvoie. Les noirs prennent, on prend 2, et là la surprise du chef pour le débutant, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre ce pion, mais ils sont obligés de prendre 2 pions, règle de la prise majoritaire. Et le blanc, coup de la bombe, en fait c'est ici une bombe qui a été placée dans le camp noir, bombe à retardement, et on prend les 3 pions. Ce pion-là est fichu, et là la position est cuite pour les noirs. Alors, une autre situation qui est arrivée dans une compétition et qui a été réalisée en compétition par Alexander Georgiev, qui fut champion du monde de très nombreuses années entre les années 2000 et 2015. Donc, il a les blancs et son adversaire vient de jouer 11-17. Les blancs jouent et gagnent. Alors, première idée qu'on peut avoir, on a une case d'amante qui est libre, on pourrait se dire éventuellement je peux damer là. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra enlever ce pion noir là, ça va pas être simple. Alors quel pion blanc éventuellement pourrait réussir ce coup? Eh bien il y a lui qui peut y arriver, ou lui. On voit bien par une série de prises, le pion 32 pourrait très bien arriver sur la case 1. Ou ce pion 25 peut très bien dans certaines situations arriver sur la case 1. Mais cette rafle-là ne va pas être très facile. Par contre,
arriver sur cette case d'amante, eh bien on peut déjà imaginer un chemin qui est un peu fait. Il faudrait juste un peu compléter le chemin. Quel pion blanc peut arriver sur cette case d'amante? Donc les grands carrés, je regarde, du côté blanc, j'ai le centre de ce grand carré, et j'ai le sommet de ce grand carré ici. Donc je n'ai que 2 pions candidats. Alors, ce pion là, qui était dans les candidats, peut très bien aller sur la case d'amante 2 par ce chemin-là. Il peut aussi y arriver par cet autre chemin. Eh bien, on va voir que c'est ce que Georgiev a réalisé. Je vous laisse chercher, il n'est pas interdit de chercher même quand on est débutant. Alors attention, il ne faut pas se vexer, quand je dis débutant, même des forts joueurs de club peuvent se faire surprendre par cette combinaison, peuvent aussi avoir du mal à la trouver. Ce n'est pas forcément une combinaison évidente. Alors la solution, qui est bien plus facile à trouver quand on sait que c'est ce pion-là qui peut résoudre le problème, eh bien on donne d'abord ici, alors c'est allé un petit peu vite, donc je donne, le noir prend, les blancs prennent. Ce qui est très important dans les combinaisons au jeu de dames, c'est qu'il faut garder l'initiative. On donne des pions, mais c'est toujours en fait à nous de continuer le coup. C'est encore au blanc de jouer. Donc là c'est au blanc de jouer, et il faudrait amener éventuellement un pion noir ici. Quel est le candidat pour venir ici? Eh bien si je fais les grands carrés, il y a lui, mais lui je vais le laisser là, et il y a lui. Ce pion-là peut arriver ici. Donc comment? On va lui faire un petit voyage, on donne 2, on renvoie, et là en fait, on fait ce qu'on appelle le coup parallèle. Il y a une vidéo spéciale sur le coup parallèle. On joue 37-32, et quelles que soient les prises, si je prends là, eh bien j'ai cette rafle là, et si je prends ici, en fait j'ai exactement la même prise, d'où le nom de coup parallèle. Voilà, donc si on reprend le déroulé de la combinaison, je veux faire une dame ici. Quel est le pion candidat? Alors ça c'est aussi un truc très important pour les débutants, pour les joueurs qui font de la compétition. Les pions de base sont très importants. Vous voyez, ces 2 pions là, ils servent de soutien. Eh bien, si un jour je veux aller damer sur la case 2, ce pion là est un très bon candidat. Alors une dernière situation, on vient d'apprendre à trouver les pions qui peuvent atteindre une certaine case. On a appris à trouver les pions qui peuvent arriver sur la case qui m'intéresse pour faire une rafle. Exemple ici. Je cherche un pion qui puisse arriver sur cette case-là, un pion noir. Donc si j'y parviens, je ferai une formidable rafle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dame. Très certainement gagnant. Alors quels sont les pions candidats? Eh bien, parmi les noirs, j'ai ce pion-là, mais il est un peu difficile à atteindre. J'ai ce pion-là, mais il est impossible à atteindre. J'ai pas de pion blanc qui pourrait être donné et faire voyager ce pion. Et il y a également ce pion noir. Donc je n'ai en fait aucun pion noir qui peut arriver sur cette case-là. Et pourtant, les blancs jouent et gagnent en damant sur la case 1. Alors, comment c'est possible? Eh bien, comment est-ce possible? Eh bien, c'est simplement un pion qui ne peut pas venir sur cette case-là par une série de prises classiques. La seule solution, quand vous arrivez devant cette possibilité-là, la seule solution, c'est que le pion noir qui arrive sur cette case-là fasse un voyage un peu compliqué. Et ce voyage, c'est de passer par la case dame. Et comme la dame peut prendre sur un grand rayon d'action, il est possible qu'un pion qui en principe ne peut pas arriver sur cette case-là, y arrive quand même. Alors, on va illustrer ça. Et donc, eh bien, c'est ce pion noir qui, bizarrement, va atteindre cette case-là. Alors, est-ce qu'il peut y arriver par une technique classique de prise de pion? Ben non, on voit bien que ce pion noir, il peut arriver éventuellement là, il peut arriver là, mais en aucun cas, il peut arriver là. Sauf si on l'envoie à dame. Donc, on donne d'abord, et on va lui faire un petit voyage
en lui faisant passer par une case de dame. Hein, on revoit le mécanisme, le pion noir va à dame, et là la subtilité, un petit voyage, non, ça va toujours un peu vite, je remets, donc je donne, j'envoie à dame, et là, le noir ne peut pas prendre ce pion-là, il est obligé de prendre 2 pions prise majoritaire. Et vous voyez que là, ce pion-là, cette dame, elle fait un chemin un peu étrange, enfin pas étrange, mais en tout cas qui ne peut pas se calculer par la règle des grands carrés. Donc on fait notre rafle, et la situation est perdue pour les noirs. Voilà, alors revenons à la couverture de cette vidéo. Eh bien ici, on a aussi un petit problème. Les blancs jouent et gagnent. Ce serait bien d'amener un pion noir ici. Je vous laisse chercher. Hein. Il suffit de trouver, enfin d'utiliser la technique des grands carrés. Et vous allez facilement trouver le pion noir candidat pour arriver sur cette case-là. Et ensuite, vous chercherez comment lui faire atteindre cette case-là. Alors, il est très important pour les joueurs débutants, mais pas que les joueurs débutants, de comprendre que les pions de la première ligne blanche ne peuvent atteindre que les cases de passage à dame. Tandis que les pions de la première ligne, enfin pardon, de la deuxième ligne, les pions de la deuxième ligne ici, ou de la quatrième ligne, eux, peuvent atteindre les cases d'amante. Voilà, la vidéo s'achève. Donc c'était un petit truc pour débutants, pour déterminer, trouver la solution des petits problèmes, hein, des problèmes simples, parce que vous verrez que cette technique-là ne fonctionne pas pour des problèmes complexes, avec temps de repos, avec envoi à dame. Et eh bien, il faudra développer d'autres capacités pour faire les combinaisons de champions. Mais déjà, avec ce petit outil, vous pourriez très bien progresser. A bientôt, bonne partie, belle combinaison, et à bientôt pour une prochaine vidéo.